C'est bien que tu sois venu. Maintenant que je t'ai vu, je réalise. Tu me manquais. Cela arrive quand deux cœurs parlent. Je me sens détendu après t'avoir regardé. Sinon, j'ai été dérangé à cause de la mort subite de mère. De toute façon, je me suis sorti de cette phase. Est-ce le sentiment d'être libre? Oui, c'est possible. Mussy. Je suis toujours catégorique sur ma demande. Tu es aussi célibataire comme moi maintenant. Nous pouvons nous marier maintenant, chérie. Je ne veux pas parler de ce sujet pour le moment. Je me sens fatigué de cette relation de mariage. Et, tout d'abord, laisse-moi sortir de ce sentiment. Pour l'instant, notre relation devrait rester romantique seulement. Allez. Ce n'est pas bon. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas comme ça. À quoi penses-tu? Ton humeur est complètement mauvaise maintenant. Je suis. Se sentir stressé. Laisse-moi aller voir, Abba. 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 Ouvre la porte, s'il te plaît. Abba, pourquoi tu ne parles pas? Répondre. 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 Oui, monsieur. Je veux la clé de cette pièce. Je le veux. Dépêche-toi, Abba. Pourquoi tu n'ouvres pas la porte? Abba. Oh mon Dieu. Ne fais pas ça. Laisse-moi. Abba, que s'est-il passé? Monsieur Abban. Êtes-vous devenu fou? Abba. Que fais-tu? Apportez de l'eau. Vite, apporte de l'eau. Abba. Abba. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Monsieur Abban, prends de l'eau. Je n'en veux pas. Salutations, mon oncle. Oui? Quand? Est-ce que tout va bien? Mon oncle, ne t'inquiète pas. J'arrive. Nord, je vais bien mais... Aban ne va pas bien. Pourquoi? Qu'est-il arrivé à Aban? J'y pensais justement. Est-ce que tout va bien? Ne t'inquiète pas, dis-moi ce qui s'est passé. Nord? Aban a tenté de se suicider. Quoi? Tentative de suicide. Dieu merci, mon oncle était à la maison. Il l'a sauvé. Je ne sais pas. Pourquoi est-il si déprimé? Qu'a-t-il fait? Moi, je peux faire quelque chose pour lui? Fais une chose. Je suis avec Abba en ce moment. Tu viens aussi ici. Nous pouvons le réconforter ensemble. Oui, bien sûr. J'arrive. D'accord, j'attends. Et s'il te plaît, ne le dis à personne. D'accord, au revoir. Aban. Comment pouvez-vous faire cela avec vous-même? Écoute, mec.
Abahan, nos parents doivent nous quitter un jour. Mais tu le feras. Devenir si faible. Comment as-tu pu faire ça? Comme Abahan pour manger quelque chose. Peut-être qu'il comprend ce que tu dis. Sinon, son père n'a aucune importance pour lui. Ou n'importe quelle valeur. Depuis que sa mère a quitté son monde, il pense que notre relation s'est également terminée avec ça. Aban. Entendez-vous ce que dit mon oncle? S'il te plaît, prends à manger. Moïse. S'il te plaît, demande-lui de partir. Ne dis pas ça. S'il te plaît, prends à manger. Moïse, je te demande de le faire partir. Aban, s'il te plaît. Moïse, demande-lui de partir. Vas-tu chez Aban? Qu'est-il arrivé à Aban? Ce n'est rien. Il ne va pas bien. Il ne va tout simplement pas bien et tu es tellement inquiète. Si vous ne voulez pas nous le dire, ne le faites pas. Mais ne nous considère pas comme des idiots. Non, Komal, ce n'est pas comme ça. Laisse-le. S'il te plaît. Avec cette attitude, vous nous montrez que nous perturbons votre vie privée. Quoi? Tu dis, Komal? Laisse tomber, Komal. Moïse lui a demandé de nous cacher des choses. Et regarde-nous. Elle l'a écouté. Je ne pouvais pas penser que tu préférerais Moïse à nous. Il t'a demandé et tu as commencé à nous cacher des choses. Kanwal, tu as tort, c'est un malentendu. Abahan a tenté de se suicider. J'ai tout entendu. Nous nous sentons mal. Tu nous l'as caché. Sérieusement, ça m'a fait beaucoup de mal. Ce n'est pas comme ça, Kanwal. Il ne m'a pas demandé de te le cacher. Il m'a seulement demandé, pour que cela reste confidentiel. Moïse n'a aucune idée de notre relation. C'est pourquoi il a dit cette chose. Dis-lui ça. Nous vivons ensemble, et on ne se cache rien. Bien. Je lui dirai. Et dis à tante que je serai bientôt de retour. Nous le dirons si nous serons à la maison. Que veux-tu dire? En fait, nous devons aller chez notre ami. Tu sais que maman ne nous laisse pas partir. Dans les transports en commun. Pouvez-vous nous déposer? S'il te plaît. D'accord, bien. Merci. Où est la maison de ton ami? Je vais. Faites tomber vos gens en premier. Oh, non, non. Comme il faut arriver tôt. Nous n'avons aucun problème. C'est près de cet endroit. Nous marcherons à partir de là. Es-tu sûr? Oui, oui, absolument. Aucun problème. Que s'est-il passé, Dieu? Pourquoi as-tu arrêté? Tu allais chez ton ami. Oui, nous allons. Mais maintenant que nous sommes là, nous avons pensé demander à Abahan, comment va-t-il? Oui, c'est vrai. Une personne devrait avoir une éthique. Abahan se sentirait si étrange que nous nous sommes retournés devant sa porte. Il est déjà très déprimé. Qu'essayez-vous de dire? Il deviendra encore plus déprimé en nous voyant. Êtes-vous un médicament contre la dépression? Que toute sa dépression disparaîtra quand tu y iras. Je n'ai pas dit ça. Mais tu nous montres. Que nous sommes ennuyeux. La façon dont Abahan est ton ami, c'est aussi notre ami. Et nous nous sentons aussi tristes à cause de son
conditionne la façon dont tu es. Kanwal a raison. Je ne comprends pas Ségul. Quand on veut lui demander comment il va, tu ne veux pas ça. C'est comme si toi et Emoise vouliez nous éloigner d'Abaan. De plus, c'est une bonne chose de poser des questions sur le bien-être d'une personne. Ok alors. Entrons à l'intérieur, allons nous rester ici. Kanwal. Komal. J'ai une demande. S'il vous plaît, n'entrez pas et ne montrez pas que tu es au courant de la tentative de suicide d'Abaan. Seulement, comporte-toi comme si tu es seulement venu lui demander comment il va. D'accord. Bien. Bull, si cela ne te dérange pas, peux-tu? Donne-moi ce bouquet. En fait, je n'ai pas eu le temps. Lui acheter un bouquet. D'accord. Abaan, tu le sais. Tu devrais quitter cette chose maintenant. Pensez à vous. Salutations, Abaan. Comment te sens-tu maintenant? Excusez-moi. Nor, écoute-moi. Nor, je t'ai déjà dit dans quel état mental Abaan se trouve. Tu sais qu'il ne veut pas se rencontrer. Personne ni lui ne veut parler. Même l'oncle Mushtaq a quitté cette maison, pour qu'il reste seul dans cette maison pendant un certain temps. Et regarde-toi. Tu as amené tes deux cousins ici. Je t'ai déjà arrêté. Je suis désolée, moi. Quand nous parlions au téléphone, ils étaient là. Je ne sais pas comment ils ont appris ça. De toute façon, quoi qu'il en soit, demandez-leur ça. Rencontrer Abaan pour une courte période. Je ne veux pas de ça. Abaan est de plus en plus contrarié. Je vais demander-leur de laisser Abaan tranquille. Et, encore une chose. As-tu parlé à quelqu'un d'autre de la tentative de suicide d'Abaan? Non. Pas du tout. J'ai seulement dit qu'Abaan ne se sent pas bien. Abaan, tu devrais regarder autour de toi. Et fais attention. Il doit y avoir beaucoup de gens qui t'aiment. Tout le monde veut de l'attention de ta part, Abaan. Ils t'aiment et veulent te le donner. S'il te plaît, écoute. Merci beaucoup pour votre sympathie. Et que tu es venu chez moi. Mais je ne le suis pas. Abaan. Depuis le moment où elle a entendu que tu étais pas bien, elle était tellement agitée que je veux aller à Abaan. Elle reste agitée pour toi. Elle te félicite toujours devant moi. Elle t'aime beaucoup. Abaan. Où vas-tu? Excusez-moi. Abaan. Abaan, écoute. Abaan. Où vas-tu? Je me sentais étouffé dans la pièce. Je veux un peu d'air frais. Oui, pourquoi pas. Tu te sentiras mieux. Attendez. J'irai aussi avec toi. Moi, tu peux demander à Kanwal et Komal s'ils veulent rentrer chez eux. Vous pouvez les déposer. Non, non. Il n'y a pas besoin. Nous attendrons ici. Tu peux aller parler à Abaan. Yul, vous pouvez donner de la compagnie à Abaan. Moise peut nous donner de la compagnie. Bien. Moïse. Allez-vous rester ici? Asseyons-nous et parlons. Abaan. Quoi que tu aies fait,
C'était dans une grave dépression. Et tu peux partager tout ce que tu veux avec moi. Tu peux me le dire et te sentir mieux. Je déteste mon père. Ne dis pas ça. La mort de tante n'est pas seulement pour toi. Je suis sûre que c'est aussi un grand revers pour ton père. Et il ira bien aussi. Il était très inquiet pour toi. Gull, soit tu es naïf. Ou tu vis dans des illusions. Cependant, je suis un mauvais fils. Ni l'un ni l'autre, je n'étais capable de lui donner du bonheur. Ni, je finis ses chagrins. Elle était impuissante. Et elle est partie avec la douleur de l'infidélité de mon père. Ce n'est pas comme ça. Tu es un très bon fils. Écoute, même après tant de choses se sont passées, tu n'as pas laissé ta mère ressentir ça. Ton père a eu une liaison. Elle savait tout. Elle savait tout. Elle savait chaque instant que mon père a passé à être infidèle. J'étais heureux de lui avoir caché ce secret, mais elle savait tout. J'ai continué à jouer devant elle. Et elle devant moi. J'ai agi pour vivre heureux devant moi, pour que je ne traverse pas cette douleur, qu'elle doit supporter chaque jour. Elle était morte il y a longtemps. Cet accident n'est devenu qu'une excuse. Je ne t'arrêterai pas aujourd'hui. Tu peux pleurer autant que tu veux. Mais promets pour l'avenir que tu ne considéreras pas ta vie comme inutile. Tu es important pour beaucoup de gens. Par exemple moi, Moïse. Et, peut-être, ton père. Alors, s'il te plaît, essaie de tout oublier. Laisse tomber. Tout ira bien. Peut-être que tu ne le croiras pas. Je ne suis pas venue ici pour Abahan. Je suis venue ici pour toi. Parfois j'ai l'impression que je devrais échanger mon sort avec Gull. Et tu deviens à moi. Kanwal, qu'est-ce que tu dis? Si quelqu'un l'entend alors. Ne t'inquiète pas. Personne n'entendra. Les choses dans mon cœur y resteront. Et tu appartiendras à Gull. Et je le ferai. Regarde seulement que tu deviens la sienne. Puis-je vous demander une chose? Allez-vous dire la vérité? Demandez. Quand je te dis que je t'aime, tu te sens mal? Kanwal. De quoi tu me parles, je ne comprends pas. Même Nor ne m'a pas parlé comme ça. Parce que tu ne sais pas qu'elle ne t'aime pas. L'amour rend une personne intrépide. Ce qui s'est passé? Pourquoi n'es-tu pas avec Abahan et Gull? Peut-être qu'ils n'ont pas besoin de moi là-bas. Komal, je t'ai dit qu'Abahan n'était pas mentalement stable. Nor est son amie, donc il se sent à l'aise avec elle. Sinon, Abahan n'a jamais eu d'amitié avec des filles. C'est un gars très différent. Mais je pense que leur amitié se développe beaucoup de nos jours. Il vaut mieux qu'au lieu de parler ici, tu peux aller voir ce qui se passe. Bien. Komal, Kanwal, je pense que nous devrions partir. Aban se sent également mieux maintenant. Écoutez, Komal, s'il te plaît, apporte les sacs de l'intérieur. Aban, s'il te plaît, prends soin de toi. Et restez positif, d'accord, et prends tes médicaments. Bien sûr. Je reviendrai. Ici, Gull. D'accord, au revoir. Au revoir, Aban. Au revoir, Moise.
Gul. Désolé, Gulnor. Oui. Pourquoi y a-t-il de la tristesse sur ton visage? Où es-tu perdu? Non, je ne suis pas perdu. Je suis ici. Mais ton visage semble vraiment bouleversé. Peut-être qu'elle s'est énervée quand elle a entendu la nouvelle de la tentative de suicide d'Abahan. Peut-être. Abahan n'est pas son héros. Et même s'il meurt, pourquoi s'en soucierait-elle? Dieu nous en préserve. Qu'est-ce que tu dis? Eh bien, j'aurais dû être plus inquiet. À cause de ça. Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi es-tu si inquiet pour lui? Est-ce que le problème est autre chose? Est-ce que vous et Moise vous êtes disputés? Écoutez, ne nous le cache pas. Nous avons vu Moise, vous traînant hors de là. Et regarde, je sais qu'il s'est mis en colère, c'est pourquoi tu nous as amenés chez Abahan. Écoute, Gul, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Tu devrais lui répondre. S'il a l'occasion de te gronder une fois, alors il te grondera toute ta vie. D'accord, s'il te plaît, laisse ces choses. Ce n'est pas le moment de manger une glace. J'ai mal à la tête. Je pars en voiture. Tu viens aussi après avoir mangé une glace. Elle aura sûrement mal à la tête. Tu as fait un tel geste. Eh bien, j'ai pleinement confiance. Un jour, tu rendras le nom de maman populaire. Tu es tellement ingrat. Si je le savais, je ne t'aurais pas amené. Dépêchez-vous ou elle partira. Moise, c'est une chose tellement étrange. Un humain est venu seul et il doit repartir seul. Mais il cherche quand même du soutien. Parfois des parents. Parfois d'amis. Ou toute personne qui est sincère et te donne beaucoup d'amour. Bien. Quelle est votre définition de la sincérité et de l'amour? Même si tu as un partenaire comme Gul. Tu me demandes la définition. C'est pourquoi je demande. Que s'est-il passé, Moise? Tu as beaucoup de chance. Je t'envie parfois. Partagez ses peines. Pour partager vos inquiétudes. Ou parfois pour reprendre son souffle. Après avoir été fatigué, tu as épaule sur laquelle reposer. Je ne sais pas. Je suis très confus à propos de Gul. Quand ses parents étaient ici, je suis sorti et fait des choses ensemble. Gul quoi, très à l'aise avec moi. Mais depuis que ses parents sont partis, chaque fois que je l'appelle, elle ne veut pas sortir avec moi. Il me semble qu'elle. Je me sens mal à l'aise de sortir avec moi. Chaque fois que je l'appelle, ses cousins sont toujours avec elle. Je suppose qu'elle ne me fait pas confiance. Je ne pense pas, c'est comme ça. C'est comme ça. Je l'ai appelée seule aujourd'hui. Je lui ai interdit de parler de ton état à qui que ce soit. Mais que s'est-il passé? Quand elle est venue avec ses cousins. Si elle avait, je ne leur ai pas dit ça, rien ne serait arrivé. Écoute, Moise. Autant que je sache, Gul, elle est très sincère et une fille fidèle. Mais ses deux cousins sont. On ne peut pas du tout faire confiance. C'est pourquoi je vous dirais que ne gâche pas ta relation pour eux. S'il te plaît. Je ne le gâche pas. Mais je suis vraiment en colère contre elle. Elle ne pouvait pas faire ce que je lui ai dit. Dis-moi, que serait-il arrivé si elle ne l'a pas partagé avec eux? Oui, tu as raison. Si vous l'avez empêché de. Elle n'aurait pas dû le partager mais. S'il te plaît. Tu devrais penser. Peut-être que Gul était impuissant. Essayez de la comprendre. Oublie ça, mec. Je ne veux pas discuter. Tu prends soin de toi. Je t'appellerai plus tard. D'accord, au revoir. Au revoir. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Oui. Tante, tu m'as appelé. Je n'en avais aucune idée que dans quelques jours, tu me rendras impuissant. Tes manières sont si bizarres et étranges. Je m'inquiète à cause de toi. Je n'arrive pas à comprendre comment te contrôler. Mais tante, pourquoi es-tu si en colère? Qu'ai-je fait? Super. Écoutez, madame, je le dis clairement.
Les filles issues de familles respectueuses ne font rien que tu fais. Oh mon cher Dieu, en quelques jours, tu as ruiné mes filles. Norine, madame. Je ne devrais pas le dire, mais si une personne a la crainte de Dieu dans son cœur, alors il ne dit pas grand-chose. Comment peut-elle ruiner ton fille pieuse? Ils sont venus sans aucun mal en eux, et ils partiront ici de la même manière. Maman Soutamia, ne parle pas. Je ne te parle pas. Je parle à Gul. Tu devrais rester dans tes limites. Qu'est-ce que c'est maintenant? Quelqu'un critique ma fille devant moi. Je ne les épargnerai pas. Ce n'est pas possible tant que je ne suis pas en vie, et je suis le serviteur de mes maîtres. Et tu en manges aussi. De qui je mange? Femme grossière. Tante, Soyez silencieux. Je sais comment gérer les gens. Qui répond? Femme pas chère. elle aurait dû me gifler. Non. Non, chérie. Non. En me giflant comme ça. Elle n'a pas non plus grandi. Je ne suis pas non plus devenu plus petit. Ceci seulement montre le calibre d'une personne. Je n'ai aucun regret. Et si il y aurait un besoin, je combattrai n'importe qui pour toi ici. Et je ne me considère pas comme plus grand ou ayant un statut supérieur. Que, après avoir été giflé une fois, tombé de chagrin, je donnerai ma vie pour toi. Entrez. Je te donnerai de l'eau. Les filles de famille respectables ne se comportent pas comme tu fais, mon cher Dieu. En quelques jours, tu as ruiné mes filles. Je ne te parle pas. Je parle à Gul. Vous devriez rester dans vos limites. Qu'est-ce que tu dis? Personne n'ose rien dire à ma fille. Je n'épargnerai pas cette personne. Salutations, papa. Salutations à toi aussi. Comment va notre fille? Comment va notre chère? Je vais tout à fait bien. Comment vas-tu? Et comment va maman? Puis-je lui parler? Tiens, pars à ta chère maman. Tu peux contourner ton père. Bonjour. Gul, ma chérie. Comment vas-tu? Maman, quand viens-tu? Tu me manques tellement. Tu m'as encore l'air inquiet. Que caches-tu? Dis-moi, que s'est-il passé? Non, maman, ce n'est rien. Personne ne m'a rien dit. Et qui me dira quelque chose? Et tu me manques beaucoup. S'il vous plaît, revenez bientôt. Bien. Dépêchez-vous et souriez. Je veux partager une très bonne nouvelle avec toi. Savez-vous, les médecins ont donné nous la permission de voler. Vraiment, maman, quand viens-tu? Nous avons réservé le vol pour après-demain. Si Dieu le veut, le lendemain du déjeuner, nous le ferons avec vous. Super, je suis si heureux. Maman, reviens vite, et je te serrerai fort dans mes bras. Bien. Au revoir. Bonjour, Moi, je t'ai appelé. Pourquoi tu n'as pas décroché? parlez. J'ai une grande bonne nouvelle pour toi. Mes parents arrivent après-demain. Eh bien, tu peux venir tôt du bureau pour que nous construisions la maison ensemble. Bien. Pas nous seulement toi. Pourquoi? Pourquoi ne viens-tu pas? Oui, Gul. Je suis désolé, je ne viendrai pas. Qu'est-ce que c'est? Il faut venir. Avec qui vais-je partager mon bonheur? Je suis désolé, je ne pourrai pas venir. Tu apprécies avec ces gens en qui tu as plus confiance qu'en moi. Au revoir.
Aban. Aban. Lève-toi, chérie, ma chérie, combien de temps vas-tu dormir? Le petit déjeuner va devenir froid. Maman, s'il te plaît, laisse-moi dormir. En ce moment, j'aime plus mon sommeil que le petit déjeuner. Tu aimes ce sommeil plus que ta mère. Non. Je ne peux rien aimer. Plus que toi, maman. Pourquoi pas? J'amènerai une jolie et belle fille pour mon fils. Tu l'aimeras alors plus que ta mère. Jamais, jamais. Je n'aimerai personne. Plus que toi, ma maman. Je ne peux pas non plus donner ta place à qui que ce soit. Et je ne peux pas non plus. J'aime n'importe qui comme je t'aime. Non, Aban. Je veux ça. La fille avec qui tu vas te marier. Le partenaire de vie que vous aurez. Tu devrais tellement l'aimer. Tellement que tu n'as aimé personne comme ça. Donnez-lui tout l'honneur. Et respectez. Et tellement d'amour que... Elle pense qu'elle est la fille la plus chanceuse du monde. Pourquoi tu dis ça? Je dis cela parce que... Quand je vous verrai tous les deux amoureux, j'oublierai tous mes défauts. Monsieur Aban, sœur Mishtak vous attend au petit déjeuner. Dis-lui, je ne veux pas prendre de petit déjeuner. Très bien, monsieur. Comment va ta main maintenant, maman sultane? Il a été brûlé. Monsieur Jahangir. Notre arrière-grand-père décédé appartenait à une famille très respectable. Mais mon destin a changé. Et je suis ton serviteur maintenant. Voici ma présentation et mon statut. Et les pauvres? Ni l'un ni l'autre ne se souvient que leur main a brûlé, ni un cœur douloureux. Je m'inquiète toujours. Que chaque travail est fait à temps. Tu parles si bien. La façon dont tu parles, on dirait que tu devais être apparenté à une famille riche. Delhi était une grande ville. Bien. Laisse-le. Ça ne sert à rien d'en parler. Maman sultanienne, si ton discours sur les familles riches est terminé, pouvez-vous apporter à nouveau le thé? Il n'a pas été fait correctement. D'accord. Ce qui se passe? Cette femme de cet âge met notre table de petit déjeuner. Au lieu de l'aider. Tu ris ici. Monsieur Jahangir, vous oubliez, elle travaille ici depuis 20 ans. Et Sirana au nord, nous étions assis ici. Elle aurait mis la table. Quel père es-tu? Ce bonheur, cette paix et ce repos sont pour quelques jours, et tu ne peux pas le tolérer pour mes filles. Tu n'aimes pas ça. Je n'ai pas oublié. Vous et vos filles avez oublié. Que maman sultanienne est, pas notre serviteur. Donc nous n'avons pas le droit d'être servis par elle. Frères Tokir et Rana nous ont donné l'autorité après eux. Maintenant nous avons aussi le droit de nous reposer quelques jours. Monsieur Jahangir, les serviteurs en relèvent également. Une personne ne peut pas vous parler. Papa, Gul aussi se réveille tard comme une princesse. Personne ne lui demande rien. Kanwal cher. Celui que le Créateur couronne de sa volonté. Tu dois accepter cette personne comme le roi. Et les gens de cette maison sont bénis par Dieu de quelque manière que ce soit. C'est la volonté de Dieu.
Rien n'arrivera à aucun de nous. En devenir jaloux. Je ne suis pas du tout jaloux. Kanwal, comporte-toi bien. Bonjour. Salutations, oncle. Salutations à toi aussi. Comment vas-tu, mon cher? Je vais bien. Asseyez-vous et prenez le petit déjeuner avec nous. Non, j'ai déjà pris le petit déjeuner. Alors, avez-vous parlé à frère Toke? Comment va ma sœur? Vous pouvez voir par vous-même. Que veux-tu dire? Je veux dire, maman et papa viennent demain. Vraiment? C'est génial. Bien. Qui te l'a dit? Je leur ai parlé hier soir. Ils m'ont dit. Félicitations. Félicitations à toi aussi. Gul chérie. Je le jure, tu as égayé ma matinée. Merci beaucoup mon Dieu. Tu as facilité nos problèmes. Maintenant, je vais faire le préféré de ma madame. Plat sucré qu'elle aime. Et avec ça, je vais faire du thé du Cachemire. J'ai beaucoup de travail à faire. Maman sultanienne, il faut aussi décorer la maison. Vraiment bien. Et, super, c'est une bonne nouvelle. Bonjour. Vous êtes ici. Toi. Pourquoi à cette heure? Tu n'aurais pas dû venir ici. Il a essayé de se suicider à cause de toi. Écoute, je ne peux pas tolérer n'importe quel risque. Je comprends. Je ne veux pas non plus venir ici. Mais tu ne répondais pas à mon appel. Et tu le sais. Je veux te parler tous les jours. Oui, d'accord, mais pas pour l'instant. Je vais. Venez chez vous dans 1 à 2 jours. Tu t'inquiètes sans raison. Ton serviteur m'a dit, ton fils dort. De plus, les antidépresseurs font dormir longtemps. J'ai faim. S'il vous plaît, commandez le petit déjeuner. Bien. Pourquoi ne faisons-nous pas cela? Prendre le petit déjeuner dehors, d'accord? D'accord. Ne me présenteras-tu pas ta petite amie? Ton infidélité a tué ma mère. Et toi, au lieu d'avoir honte, tu es toujours occupé à t'amuser. Pourquoi me parles-tu sur ce ton? Peut-être que tu as oublié que je suis ton père. Tu as oublié que tu avais une femme. Elle t'aimait beaucoup. Et je t'ai été fidèle. De la richesse dont vous profitez encore. Tu as oublié, tu as un fils, qui vient de revenir d'entre les morts. Je pensais que la mort de ma mère ne t'a pas affecté. Peut-être que tu deviendras meilleur après ma mort, mais... J'allais mourir pour toi. Mais après ma mort, ta vie deviendra plus facile. Aban. Ton père t'aime, mon fils. Arrête. Fermez-la. Des femmes méchantes comme toi détruisent tant de maisons. Toutes ces choses appartiennent à ma mère. Ne pense même pas à vivre ici et à en profiter. Ayez un certain contrôle sur votre langue. Elle est mon invitée. Invité. Merci beaucoup. Mais souviens-toi d'une chose. Maintenant, je n'abandonnerai pas ma vie et rendre votre chemin plus facile pour vous. Si vous voulez garder le contact avec des gens comme ceux-là, tu peux. Mais trouve un autre endroit pour toi. Parce que c'est la maison de ma mère. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Ce qui s'est passé? À quoi penses-tu? Il semble que vous soyez triste d'apprendre que les gens de cette maison reviennent. Qui n'est pas content de se débarrasser. Responsabilité, Monsieur Yangir. Je veux prendre soin de ma maison et ma famille. J'ai passé ces jours avec difficulté. Que ces maris et femmes viennent et prennent soin de cette maison. Je vais me débarrasser de cette responsabilité, ce qui n'est pas le mien. Parfois, le ton d'une personne ne correspond pas aux mots prononcés. Et parfois les propres mots d'une personne
rend le ton de cette personne dénué de sens. Si une personne cache quelque chose et est coupable, alors le ton semble étrange. De toute façon, je me sentais mal après avoir appris ce que tu pensais. Si le ton n'est pas avec les maudits, ou les mots ne sont pas avec le ton, ça ne fait pas mal. Tu es blessé quand ton partenaire de vie agit comme un étranger tout au long de sa vie. Il n'est même pas avec toi un instant. Cette chose fait mal. Je me suis toujours senti blessée parce que j'ai un partenaire de vie qui était toujours têtu avec moi. Et une personne sans cœur. J'envie Rana parce qu'elle a un bon mari. Que Dieu te guide. Quand Wal. Je ressens ça quand maman. J'ai entendu dire que mon oncle et ma tante arrivaient. Elle s'est adoucie. Oui, évidemment. Cela a été arrêté. Demi-mois, maman vit la vie de tante Rana. N'as-tu pas remarqué cette chose? Elle passe tout son temps dans sa chambre. La même vie luxueuse qu'elle. La nourriture cuite vient devant elle. Et elle commande autour de maman Sultani. De plus, il y a toujours un chauffeur. Et une voiture dehors. Quand elle doit quitter cette grande maison décorée. Et remonte à l'étage. Mon humeur s'est aussi bouleversée à cause de ça. Tu as raison. J'ai aussi le même sentiment. En fait, je commençais à penser qu'ils ne reviendront jamais. Oh mon Dieu. Gul a tellement de chance. Et nous sommes tellement malchanceux. Komal, puis-je dire une chose? Je n'envie pas l'amour que Gul reçoit, et la richesse qu'elle possède. Quand je vois Moise l'aimer, je l'envie. Si j'avais le pouvoir, j'arracherais Moise à Gul. Vous pouvez ensuite obtenir de la richesse et une maison. Mais tu ne peux pas avoir l'amour. Oui. Je pense que c'est pour ça que maman est si jalouse de tante Rana. Elle avait tout dans la vie en surplus. Cette richesse, ce style de vie luxueux, et même l'amour. Et regarde notre maman. Elle n'a même pas eu l'amour de papa. Ce n'est pas comme ça, Komal. Papa aime maman. Ses mauvaises décisions a ruiné l'entreprise qu'il avait. Sinon, nous aurions aussi passé une vie luxueuse. Kanwal, n'est-ce pas possible que nous vivons aussi dans cette partie et partage tout avec oncle, tante et Gul. Nous avons vécu notre temps ici. J'ai eu les choses. Maintenant, allons-y. Encore à l'étage. Maman sultanienne, maintenant, faites votre travail avec un travail acharné. Préparez les plats préférés de mes parents. Je sors. Je dois commander des fleurs. Et je dois commander un gâteau. Bien. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Tout sera fait. Merci, maman sultanienne. Est-ce que Monsieur Moise vous accompagne au marché? Non, il ne va pas. Cher, as-tu pris les mots au sérieux? Que ta tante t'a dit? Écoutez, c'est son habitude de parler comme ça. Elle n'a pas seulement parlé cette fois. Elle a du caractère, m'a assassiné. Mais je n'ai pas peur d'elle. Parce que mes parents m'ont permis de sortir avec Moise. Mais Moise est occupé aujourd'hui, alors j'ai pensé à tout faire. Va-t-il visiter? Il viendra quand il sera libre. Tu ne t'inquiètes que pour toi et pas pour moi. Je prends le sac. Ô mon cher Seigneur, protégez cette maison du mauvais œil. Cette fille t'a rendu fou amoureux. Soit tu es toujours avec elle, ou perdu dans mes pensées à son sujet. S'il te plaît, donne un peu du temps pour tes parents, chérie. Venez tôt du bureau. Moi et ton père. Je t'attends toute la journée. Maman, ce n'est pas comme ça. La semaine dernière a été un peu mouvementée. Je vais essayer maintenant. La semaine dernière. À partir du jour où tu es fiancé, tu as été occupé. Ce n'est pas comme ça. Oncle et tante sont allés, puis tante plus. J'étais occupé avec ces choses. Et d'ailleurs, oncle Taquet et tante Rana reviennent. Vraiment? Qui te l'a dit? Gul vous l'a dit? Oui. Cette fille ne le sait même pas.
Des choses comme celle-ci doivent être partagées avec les aînés. Elle a commencé à tout lui raconter directement. Nous n'avons aucune importance. Dieu sait ce qui se passera après le mariage. Si c'est le cas maintenant. Regardez ici. Elle a commencé. Problèmes internes. Pour l'amour de Dieu, maman, Bulle est immature, c'est sûr. Mais elle te respecte beaucoup. Elle peut garder ce respect. Ce qu'elle a pour moi. Elle est immature. Mais tu n'es pas immature. Tu devrais lui expliquer. Comment déménager dans une famille, il faut prendre soin de tout le monde. Ce n'est pas une princesse de conte de fées. Et tu es le prince charmant, pendant que moi et ton père, nous n'avons aucune importance. Est-ce que tu le regardes? Ce garçon devient incontrôlable. Ce qu'il faut faire? Peut-être que tu ne croiras pas. Je ne suis pas venue ici pour Abain. Je suis venue pour toi. Parfois je sens que j'échange mon destin avec elle. Et tu deviens à moi. Quand j'exprime mon amour pour toi, tu te sens mal à ce sujet? Même Gulnor ne m'a pas parlé comme ça. Parce que Dieu ne t'aime pas. L'amour rend une personne intrépide et altruiste. Bien, madame, veuillez vous asseoir. Allez-vous prendre du thé ou du café? Rien. Tu appelles juste Aban pour moi. Sœur Aban ne rencontrera personne aujourd'hui. Dis, Gulnur est venu. Madame, je ne peux pas oser, même frapper à la porte. J'y suis allé avec le petit déjeuner il y a quelque temps. Il s'est mis très en colère. Et si j'y allais maintenant, il va me tuer. Sœur Aban lui-même, une très bonne personne. Mais depuis, sa mère est décédée, il est devenu en colère. Il n'a jamais, j'avais l'habitude de crier avant. Bien. Laisse tomber, je me verrai. Frère Enway, je t'ai dit de ne pas me déranger. S'il te plaît, éteins la lumière. Réponse du frère. Toi. Aban. Tu es à nouveau en dépression. Pourquoi ne sors-tu pas de cette dépression? S'il te plaît, éteins la lumière, je n'aime pas ça. La lumière signifie qu'il y a de la vie. Alors tu n'aimes pas la vie. Je t'ai tellement expliqué hier. Tout est allé en vain. Je pense que je dois venir tous les jours. Et explique tous les jours. Il n'y a rien de mieux que ça. Qu'est-ce que c'est? Tu as l'air très heureux. J'ai l'air heureux pour toi. Oui. De tes yeux. Ton ton et tes mots on dirait que tu es heureux. Une raison particulière? Oui, il y a. Mes parents viennent demain. Eh bien, c'est une très bonne nouvelle. Eh bien, Dieu a écouté la prière de quelqu'un. Si ce n'est pas le mien mais le tien. Aban. Ce n'est pas comme ça. Dieu écoute tout le monde. Alors pourquoi ne m'a-t-il pas écouté? Parce que Dieu aime beaucoup Tante Mare. Et il ne voulait pas ça. Elle fait face aux problèmes de ce monde. C'est pourquoi il l'a appelée pour qu'elle vive en paix. Et moi? L'agitation que j'ai. Et ma tristesse. S'il te plaît, Aban, ne laisse pas ça t'atteindre. Dieu nous donne de la tristesse pour que nous devenons plus forts. Et tu verras, vous sortirez très bientôt de cet état. Tu dis très bientôt. Mais j'ai commencé à me sentir mieux grâce à toi maintenant. Vraiment. Si c'est comme ça. Alors sors ton appareil photo. Pas la caméra. Je ne veux pas. Pourquoi tu ne veux pas? Où est ton appareil photo? Votre appareil photo est très en colère contre toi, parce que tu ne l'as pas utilisé depuis si longtemps. Maman aimait aussi voir mes photos comme tu les aimes.
Elle sera toujours heureuse, et si elle nous regardait depuis le ciel? Allez, pour elle, pour son bonheur, prends une photo de la mienne. Moise n'est pas venu avec toi. Il est un peu occupé. Ce qui s'est passé? L'étincelle dans tes yeux est terminée. Un problème? Bien. Le problème, c'est que je n'ai pas les fournitures. Sinon, j'aurais aligné tous nos problèmes. Et je les ai tous abattus. Qu'est-ce que c'est? Tant pis. Moïse. C'est bien que tu sois venu. Tu as une longue vie. Nous parlions justement de toi. Je pensais que tu serais seul et inquiet. Je ne le savais pas. Nor est aussi là. Maintenant que tu es là, gère ton fiancé. Elle me fait la leçon comme toi. Eh bien, vous pouvez parler maintenant. Je pars. Ce qui s'est passé? Tu en as marre du travail social. Et si je fais quelque chose de stupide après ton départ? Non. Ton ami est très sensé. Il ne te laissera rien faire. Au revoir, Aban. Gul. Bonjour. Va l'arrêter, elle a l'air en colère. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? C'est bon. Je suis aussi en colère contre elle. Regarde, là où est l'amour. Il y a des choses comme celle-ci qui arrivent. Mais le problème est, il faudrait régler ces choses bientôt. Gul est une bonne fille. Mais tu n'imagines pas qu'elle tient beaucoup à toi. As-tu vu qu'elle ne pouvait pas, même voir ton cousin triste? Et tu l'as rendu triste. Imagine, si elle se met en colère contre toi un jour. Ta vie ne sera pas si belle. D'accord. Gardez le sourire. Bon garçon. Gul, qu'est-ce que c'est? Tu le fais seul. Viens, laisse-moi t'aider. Moise n'est pas venu. Il ne viendra pas. Tu ne peux pas faire confiance aux hommes de nos jours. Ils te trompent. Moise ne trompe personne. Regardez, Nor, je suis venu. Nor, je suis désolé, je suis en retard. Nor, je sais que j'ai été très impoli ce jour-là. Mais c'est Aban. Il a ramené mes sens. Moïse. Les relations sont basées sur la confiance. Je te fais confiance, mais tu ne me fais pas confiance. Nor, je sais, j'ai fait une erreur. Mais c'est seulement à cause de l'amour que j'ai pour toi. Parfois parce que, d'amour, une personne devient hypersensible. Et qu'as-tu fait? Tu t'es mis en colère au lieu de me persuader. Oui, et alors, je suis comme ça. Je ne me fâche contre personne sans raison. Par conséquent, je ne veux pas que quiconque se comporte ainsi. Alors je devrais être en colère. Nor, regarde par ici. Je suis désolé. Aban, tu me conseilles tellement. Tu devrais la conseiller aussi. Gul, écoute-le. Parfois il faut faire. Ton cœur est plus grand pour porter des relations. Bien. Si tu le dis, je serai d'accord. Mais j'ai une condition. Tu ne me feras plus ça. Et tu me promets aussi. Aucune tierce personne ne s'interposera désormais entre nous. Non, je ne peux pas tolérer cette distance entre nous. Et encore une chose. Je n'attendrai plus. Je ne prolongerai pas non plus cet engagement.
Maintenant, nous allons bientôt nous marier. Ok, aide-moi maintenant. Attendez les gars. Je pense que c'est un beau moment. Laisse-moi le capturer. Tu peux sourire un peu. Prêt. Magnifique. Jetez un œil. Abban, où vas-tu? Viens déjeuner avec nous. Bien. Je suis un peu pressé. Un autre jour. Pourquoi pressé? Tu ne nous donnes pas le temps. Viens, nous allons nous asseoir et parler un peu. À propos de quoi? Juste au hasard, parler de choses. Et merci. Tu as obligé Moise à venir rencontrer Gull. Gull était très bouleversé ces derniers jours. C'est bien que tu l'aies amené. Moise ne lui a pas laissé le temps. Je n'ai pas amené Moise. Il est venu tout seul. J'ai seulement dissipé le malentendu. Entre eux, c'était créé par. Entre eux en connaissance de cause. Ok, laisse tomber. Pourquoi parle-t-on de cela? Eh bien, c'est une bonne chose que tu as repris ton passe-temps. Tu as pris tellement de photos de Moise et Gull, et tu n'as pas pris le mien. S'il te plaît, prends une photo de moi. J'ai peur de ma mère. Sinon, j'aurais été le mannequin le plus connu. Je suis tellement désolé. Je n'ai pas le temps. Ce n'est pas possible. Un autre jour. Au revoir. Pressé. Une fois que je l'aurai, j'enlèverai ce snobisme. Les bons jours ne durent que quelques jours et nous sommes de retour maintenant, à notre même vieille routine. Encore ce dépoussiérage et cette maison brisée. Papa ne rénove même pas cette maison. Cette partie semble pire maintenant après mon retour. Quel est le problème? Tu as l'air exactement comme maman sultanienne. Faites votre travail. Tu ressembles aussi à Safia. Merci. Merci. Qu'est-ce que c'est? Votre ton. Ça a l'air si amer et grossier. Vous devez assumer la responsabilité pour donner à ton jeune frère ce que tu as fait. Évidemment. J'ai dû examiner toutes les affaires de l'usine. Et une très grosse somme. Il l'a crédité sur mon compte. Pour toutes les dépenses. Donc je dois être responsable de cela. Pourquoi dois-tu le faire? Êtes-vous son manager, ou un serviteur, ou un esclave? Les choses dont tu as pris soin derrière lui, comment pouvez-vous en être responsable? Dieu leur a tellement donné dans leur destin. Toi, nous n'y avons pas droit. Pourquoi te compares-tu toujours à eux? C'est pour ça que tu es en colère. Pourquoi ne devrais-je pas comparer? Pourquoi ne devrais-je pas comparer? Je le fais pour mes filles. Nor ne perdra rien, elle va d'un palais à l'autre. Et mes filles? Que va-t-il se passer? Avez-vous déjà pensé? Les pauvres ne reçoivent pas de propositions. Leurs filles ne se marient pas. Ce que tu as, ce que vous obtenez. Tu devrais en être reconnaissant à Dieu. Si tu continues à penser toujours ce que Gulrana a eu dans son destin et ce que tu as, alors comme ça, tu deviendras jaloux. Laisse-moi te dire une chose. La jalousie ronge une personne. Et son sort est mauvais, souviens-toi de ça. Laissez-moi aussi vous dire une chose, Monsieur Yangir. Une personne comme toi, sans aucune capacité ou compétence. Tu peux être en paix en te disant ça.
mais je le ferai. Ne pas être satisfait de ses conseils, monsieur Yangir, je te le dis. Cher. Pourquoi es-tu assis ici? Pourquoi n'as-tu pas encore dormi? Je ne sais pas, maman sultanienne. Je n'ai pas encore sommeil. Que ce soit de l'excitation ou pas. Mon cœur bat trop vite. Peut-être que je ne pourrai pas dormir de la nuit. Viens. Se lever. Va dans ta chambre et essaie de dormir. Je vais te faire dormir. Lève-toi, maintenant. D'accord. Viens. Allons-y. Salutations madame. Salutations à toi aussi. Bonjour, maman sultanienne. Bonjour à toi aussi. Puisses-tu avoir une longue vie. Maman sultanienne, c'est une belle journée aujourd'hui. Tu dois préparer les plats préférés de mes parents. Ne te fatigueras-tu pas? Non, pas du tout. Mais si je me fatigue. Mais quand je regarderai le visage souriant de ma chère fille, je ne me sentirai plus fatiguée. Je t'aime tellement, tellement. Maman sultanienne. Allez, écarte-toi. L'œuf a été brûlé. Faites tout le travail rapidement. Oui, madame, ne vous inquiétez pas du tout. Moïse. Regarde par ici. Je t'attendais. Et tu n'es pas encore prêt. Le vol atterrira. Oui, je vais changer. Tout d'abord, regardez la robe. Est-ce que ça a l'air sympa? Tu es magnifique en tout. Maintenant, vaille, s'il te plaît, prépare-toi, ou nous serons en retard. D'accord. Bonjour. Oui, je suis Jahangir du Pakistan. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Comment est-ce possible? Nord. Puis-je entrer? Oui, moi, entre. Tu n'es toujours pas prêt. Combien de temps allez-vous prendre? Nous serons en retard. C'est ça. J'ai fini. Vous êtes très belle. Merci, moi. Je parlerai à mon oncle et à ma tante aujourd'hui à leur retour. À propos de quoi? Je dirai, s'il te plaît, donne-moi mon truc que tu as, pour que notre maison soit heureuse. Moi, s'il te plaît, allons-y. Viens. Moïse. Papa t'appelle. D'accord. Alors. Laisse-moi aller rencontrer mon oncle. Ok, je dois rencontrer maman sultanienne.
Jahangir. Est-ce que tout va bien? Pourquoi m'as-tu appelé précipitamment? Salutations. Donc, est-ce que tout va bien? Tu m'as appelé. Rien n'est bien. Rien n'est pour le moment. Le vol qui est sur le point d'atterrir. Toké et Rana ne seront pas sur ce vol. Mais pourquoi, mon oncle? Pourquoi ils ne sont pas sur ce vol? C'est parce que, en allant à l'aéroport depuis l'hôtel, ils ont eu un accident. Toké et Rana ne sommes plus de ce monde.